Shalom, chers amis de l'école du dimanche. Je suis Comère Jonathan et je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle série de prédications prophétiques. Le Seigneur voudrait parler à quelqu'un, voudrait communiquer un message puissant à quelqu'un en ce mois de décembre où nous nous apprêtons tous à entrer dans la nouvelle année. Le Seigneur voudrait communiquer un message puissant pour quelqu'un qui s'inquiète par rapport à son avenir, quelqu'un qui se demande que vais-je devenir. Mon avenir n'a pas l'air d'être assuré, n'a pas l'air d'être radieux. Peut-être encore vais-je rencontrer davantage de problèmes sur mon chemin. Je ne sais pas. Est-ce que je dois me réjouir de mon lendemain? Vous voyez, assez de questions que vous vous posez peut-être en ce moment et vous dites 2021 n'a pas été tellement intéressant, alors peut-être que 2022 sera pire ou qu'est-ce qui me garantit que ça va être mieux? Écoutez, le Seigneur a une parole pour vous. S'il vous plaît, inclinons-nous et prions. Père, merci pour ce moment de grâce et de vie que tu nous accordes. Viens, Seigneur, communiquer à quelqu'un ce dont il a besoin. Viens permettre à quelqu'un de regarder sa vie de la manière que toi, tu la vois, au nom de Jésus. Amen. Entrons rapidement, si vous le voulez bien, dans la Bible, dans le livre de Luc, l'évangile selon Luc, chapitre 8, les versets 22 à 25. Je fais la lecture. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, « Passons de l'autre côté du lac. » Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguèrent, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac, la barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Verset 24. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, « Maître, Maître, nous périssons !» S'étant réveillé, il menaça le vent, Jésus, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Puis il leur dit, « Où est votre foi ?» Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent ?» Dans ce mois de décembre, comme je le disais, le Seigneur nous emmène prophétiquement dans cette portion de la parole de Dieu pour aider quelqu'un, pour emmener quelqu'un à amorcer la nouvelle année avec le punch divin. D'accord? Bien. Alors, aujourd'hui, j'aimerais vous faire remarquer quelque chose. C'est-à-dire que certainement, beaucoup de gens se demandent souvent comment faut-il que j'aborde ma nouvelle année? Comment il faudrait que je perçoive ma nouvelle année? Il y a une chose que je vous ai appris dernièrement, à savoir que la foi en Dieu n'est pas cette capacité que certains pensent, je ne sais pas, cette capacité à vous croire puissant, à croire que vous êtes capable. Non, ça c'est autre chose. La foi, c'est en fait la capacité de croire que Dieu est capable de tout. Et vous voyez que vous avez cette foi-là. Mais c'est dommage parce que lorsque vous croyez que Dieu peut tout et que vous pensez qu'il ne fera rien pour vous, là il y a un problème. Il faut que vous sachiez une chose. Sur la base de la parole de Dieu, tout est possible. On vous a dit que tout est possible, mais tout est possible sur la base de la parole de Dieu. C'est-à-dire que si Dieu a dit quelque chose et que vous croyez ce que Dieu a dit, tout est possible. Tout n'est pas possible quand Dieu n'a rien dit, mais quand Dieu a dit quelque chose à ce sujet, ce que Dieu a dit à ce sujet est oui et amen. Vous me comprenez? C'est pourquoi lorsque vous croyez dans la parole de Dieu, ce n'est pas en vous que vous croyez, mais c'est en ce que Dieu a dit. Essayez de vous accrocher à ce que Dieu a dit et de ne penser à rien d'autre. Mais nous allons voir tout de suite que les enfants de Dieu ont du mal à s'accrocher à ce que Dieu dit. Voici le peuple, je veux dire les disciples de Jésus qui sont avec Jésus, le Messie, et Jésus-Christ leur dit clairement, écoutez, passons de l'autre bord du lac. Allons sur l'autre bord, à l'autre rive du lac. C'est ce que Jésus-Christ leur a dit. Il leur a bien précisé que notre voyage ou ce que nous allons entreprendre comme voyage, c'est pour atteindre l'autre bord, c'est pour atteindre cette rive-là. Et donc,
ils ont commencé à naviguer et au milieu, il y a une tempête. Il y a eu une tempête et elle était tellement forte que vraiment, peut-être que si moi j'étais à leur place, je me serais évanoui, d'accord? Bon, ça veut dire que c'était vraiment effrayant et ils ont paniqué, ils ont réveillé Jésus, ils lui ont dit, écoute Jésus, nous sommes en train de mourir, nous sommes en train de mourir, toi et nous allons mourir ici. C'est clair parce que le tourbillon qui a fondu sur le lac, c'est pour nous tuer. Et Jésus-Christ ne leur fait pas de réponse, il se lève, il commande à l'eau, il commande au vent et le calme revient. Chers amis, il y a une chose qui m'a marqué, c'est que pendant que la tempête faisait rage, Jésus-Christ dormait et il a fallu qu'on le réveille pour qu'il puisse intervenir. Vous me comprenez? Je veux dire, quel genre de sommeil, dans quel genre de sommeil Jésus-Christ était? C'est bizarre parce que, en principe, même quand vous dormez et qu'il y a un bruit, vous vous réveillez pour dire, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Parce que vous voulez voir s'il y a un danger ou pas. Souvent même, quand vous êtes dans la chambre et que quelqu'un entre, vous vous réveillez un tout petit peu pour voir qui est entré dans votre chambre. Donc, vous voyez que on ne peut pas vraiment percevoir dans quel sommeil Jésus-Christ était pour ne pas sentir l'eau le mouiller. Même quand vous dormez, qu'on verse l'eau sur vous, vous réveillez. Et là, il y avait une tempête, il y avait de l'eau qui remplissait le bateau, donc Jésus-Christ était mouillé et tout ça. Et pourtant, il dormait encore. Il dormait encore. Mais de quel sommeil il dormait? My God, je suis venu vous parler du sommeil de Jésus. De quel sommeil Jésus-Christ dormait? Écoutez, lorsque vous paniquez, lorsque vous êtes inquiet, c'est parce que ce sur quoi vous êtes arrêté n'est pas solide. C'est parce que ce sur quoi vous appuyez n'est pas solide. Lorsque le fondement sur lequel vous marchez n'est pas stable, vous avez des raisons de vous inquiéter parce qu'il se pourrait que vous tombiez. Mais quand sur quoi vous appuyez est stable et solide, vous n'avez pas de raison de vous inquiéter, vous n'avez pas de raison d'avoir peur. Il y a des gens qui disent que c'est bien, il faut se soucier de son avenir. Il faut se soucier de sa vie. Oh, oui, oui, c'est ça. Hein? Ils pensent que se soucier de quelque chose ou de quelqu'un, c'est une preuve d'amour. Je me soucie pour toi ou je me fais des soucis pour toi. On dit, ah tiens, ça veut dire qu'il m'aime. Écoutez, ne faites pas l'amalgame parce que se soucier pour la vie de quelqu'un ne va pas changer sa vie. Ce qui va changer la vie de la personne dont vous vous souciez, c'est quand vous allez prendre soin d'elle. C'est pas pareil. Se soucier de quelqu'un et puis prendre soin de quelqu'un, c'est deux choses complètement différentes. Dieu ne se soucie pas pour vous. Il ne se soucie pas de vous. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il prend soin de vous. Vous me comprenez? Dieu prend soin de vous. Il ne se soucie pas. Alors, vous dites, je me soucie. Et même que on considère les personnes qui se soucient de leur avenir comme des personnes responsables, des personnes matures, des personnes sérieuses. Vous en rendez compte, hein? Alors que le souci est cause de maladie, le souci est cause je veux dire, ou est une expression d'un véritable stress, qu'est-ce que je veux dire encore? Vous voyez, je veux dire que quand vous vous souciez, vous rendez malade. C'est ce que je veux dire. Et on considère que les gens qui se soucient, c'est des gens qui sont matures, des gens qui sont bien. Mais vous avez quel problème? Attention. Écoutez, ne pensez pas que parce que vous voyez une personne qui ne se fait pas de soucis pour sa vie, vous pensez qu'elle est immature, voilà. Mais écoutez-moi, il y a une grande différence, permettez-moi de le répéter, entre se faire du souci et prendre soin. Je vous invite à prendre soin de votre vie plutôt que à vous faire du souci pour votre vie. Et Christ l'a dit, qu'est-ce que le souci que vous vous faites pour votre avenir peut vous apporter? Est-ce que ça peut faire pousser ne serait-ce qu'un seul de vos cheveux? Est-ce que lorsque vous vous faites du souci pour votre vie, ça vous fait avancer? Non, ça ne vous fait pas avancer, ça vous fait reculer. Le souci est l'ennemi du bien. Je vous le dis et je vous le répète. Et il y a des gens qui n'aiment pas quand on rit à côté d'eux parce que la vie est trop dure pour qu'on se mette à rire. Quand ils vous voient en train de rire, éclater de rire, être
être, entre griffes, insouciants, alors ils se disent, mais ce gars-là, il m'énerve, pourquoi est-ce qu'il est si heureux? Il ne sait pas que la vie est dure, il ne sait pas que tout est devenu cher, il ne sait pas que la vie est devenue compliquée, on ne peut plus se déplacer, on ne peut plus manger, on ne peut plus vivre à l'aise, la vie est devenue compliquée. Alors pourquoi est-ce que ce gars-là il se met à rire comme ça? Mais écoutez, monsieur, vous avez un problème, parce que vous faire du souci ne vous rendra pas riche. Est-ce que vous me comprenez? D'ailleurs, depuis que vous vous souciez, combien d'argent avez-vous gagné en plus depuis ce temps-là? Vous n'avez pas gagné d'argent en plus depuis que vous vous souciez et vous continuez de vous soucier et pensant que c'est comme ça qu'on manifeste la sagesse. Non, madame, non, monsieur, ce n'est pas comme ça qu'on manifeste la sagesse. Dieu ne se fait pas du souci pour nous. Il prend soin de nous. La manifestation de l'amour, ce n'est pas se faire du souci, mais c'est de prendre soin. Prenez soin des gens que vous aimez au lieu de vous faire du souci pour eux. Prenez soin des gens que vous aimez. C'est comme cela. Et Jésus-Christ leur avait dit un truc. Il leur a dit, écoute les gars, on passe de l'autre côté. C'est ce qu'il leur a dit. Il ne leur a pas dit qu'il y aura une tempête au milieu. D'accord? Il leur a dit, passons de l'autre côté. De la même manière, quand Dieu a envoyé son peuple au combat, je veux dire, quand Dieu a envoyé son peuple à la terre promise, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit, allons sur un territoire où coule le lait et le miel. Il ne leur a pas dit qu'il y avait des géants là-bas. Il ne leur a pas dit qu'il y avait des villes fortifiées là-bas. Il leur a dit, allons dans un pays où coule le lait et le miel. Est-ce que Dieu a fait exprès d'oublier le détail qu'il y a des êtres puissants là-bas? Non, il n'a pas oublié. Mais en fait, c'est que ces gens-là que l'on considère comme puissants, devant Dieu, ils n'étaient rien. Tellement rien qu'il lui a semblé inutile de signifier que dans le pays où il emmenait son peuple, il y avait des géants là-bas. Parce que ils sont géants aux yeux de qui? Géants aux yeux des hommes, mais c'est Dieu qui a dit que ce territoire est à vous. Et c'est sur la base de sa parole que vous posséderez ce territoire et non pas sur la base de vos propres capacités. Effectivement, si Dieu devait considérer la capacité du peuple d'Israël, il leur aurait dit, écoutez les gars, là-bas ça va être dur parce qu'il y a des géants là-bas. Mais en fait, quand Dieu vous dit de faire quelque chose, il ne compte pas sur vous, il compte sur lui-même. Et donc c'est pourquoi lorsque vous regardez les défis et les difficultés de la vie et que vous dites, mon Dieu, je vais mourir. Non, c'est Dieu qui vous a emmené sur ce chemin. Alors c'est Dieu qui prendra soin de vous jusqu'à la fin. Vous me comprenez? Dieu ne se soucie pas de vous, mais il prend soin de vous. Ça veut dire que quel que soit l'obstacle qui est en face, pensez toujours, c'est Dieu qui m'a envoyé sur ce chemin. Dieu est avec moi. Tant que Dieu est dans ma barque, cette barque-là ne se renversera pas. Tant que Dieu est dans ma barque, tant que Jésus est dans mon bateau. Tant que Jésus est dans mon bateau, alors je n'ai rien à craindre. Regardez comment est-ce que Jésus-Christ se moque du vent et il se moque de la tempête. Il est en train de dormir pendant que le vent souffle des rafales terribles. Écoutez, je suis convaincu d'une chose, c'est que lorsque la tempête a commencé, Jésus-Christ a ouvert un seul coin de l'œil pour regarder ce qui se passait. Et quand il a vu que c'était une tempête, tout ça, il a dit, ah d'accord, c'est rien, donc je peux continuer à dormir. Vous en rendez compte? Jésus-Christ dit, ah c'est juste une tempête, d'accord, allez donc je peux continuer mon sommeil, ce n'est rien de grave. Pendant ce temps, il y avait panique à bord, tout le monde était en train de faire ses dernières prières pour dire, ça y est, c'est le moment, on va tous mourir. Mais Jésus-Christ dit, ah c'est juste une tempête, d'accord, donc je peux continuer à dormir. Le sommeil de Jésus. Le sommeil de Jésus-Christ signifie quoi? Il signifie que votre vie est garantie, que votre avenir est garanti. Je suis venu dire à quelqu'un aujourd'hui qui a lu ce passage avec moi et qui a entendu ce que je vous ai dit, que son avenir est garanti. Écoutez, tant que Jésus-Christ est dans votre barque, peu importe les adversaires, n'ayez crainte parce que votre avenir est garanti. Arrêtez maintenant de regarder votre avenir avec suspicion, avec pessimisme, avec retenue. Non. Arrêtez maintenant de peindre votre avenir en gris ou votre avenir en noir. Arrêtez de penser, mais que vais-je faire? Mais comment vais-je faire? Demandez-vous toujours, est-ce que Jésus-Christ est avec moi?
est-ce que Jésus-Christ est dans mon cœur? Si Jésus-Christ est dans mon cœur, sachez-le, pendant qu'il y avait cette grande tempête, Jésus-Christ a vu cette tempête et il a dit, ce n'est rien, ce n'est rien, alors je peux continuer à dormir. Ça veut dire que lorsque vous voyez la tempête se lever dans votre vie, ne vous dites pas, je vais périr, mais d'abord, où est Jésus? Oh my God, vous sentez la présence de Dieu souvent. Il y a beaucoup de gens qui sentent la présence de Dieu, même dans la difficulté, parce que cette présence-là vient pour leur dire, attention, je suis avec toi. C'est pas le moment de flancher, c'est pas le moment d'avoir peur, mais regarde, j'ai dit une parole. Ce n'est pas cette situation qui va t'arrêter. Ce n'est pas cette situation-là qui va t'arrêter. Ce n'est pas ce qu'on t'a dit qui va t'arrêter. Ce n'est pas la situation du pays qui va t'arrêter. Ce n'est pas la crise sanitaire qui va t'arrêter. Ce n'est pas la crise de l'emploi qui va t'arrêter. Ce n'est pas la maladie qui va t'arrêter. Non, la maladie ne pourra pas t'arrêter. La sorcellerie ne pourra pas t'arrêter. Les démons ne pourront pas t'arrêter. Regarde-les et dis-leur que ton avenir est garanti. Regarde toutes ces situations qui se dressent devant toi et dis-leur que ton avenir est garanti parce que Jésus est en toi. Jésus est dans ta barque et il est serein. Jésus-Christ ne tremble pas comme les disciples l'ont fait. Il est serein, tellement serein même que son sommeil n'est pas coupé. C'est pour te dire à quel point tu ne peux pas trembler devant une situation. C'est pour te dire à quel point tu ne peux pas trembler devant la pauvreté. Tu ne peux pas trembler devant l'échec. Tu ne peux pas trembler devant la maladie. Tu ne peux pas trembler devant les sorciers parce que regarde, Jésus-Christ est tellement serein qu'il continue à dormir. C'est pour dire, il n'y a rien en face. Est-ce que tu comprends? Dans le langage ivoirien, on dit, il n'y a rien en face. Vous me comprenez? C'est l'assurance de Jésus-Christ que je veux vous communiquer maintenant. L'assurance de Jésus-Christ pendant que nous entrons dans cette nouvelle année, soit remplie maintenant, soit remplie d'assurance, soit remplie de conviction, soit remplie que ton avenir est radieux, ton avenir est béni, ton avenir est prospère, ton avenir est merveilleux. Regarde les situations en face et dis-leur, mon Dieu est trop serein dans mon cœur pour que je puisse vous craindre. Mon Dieu est trop confiant dans mon cœur pour que je puisse vous craindre, pour que je puisse trembler devant vous. Je ne tremblerai pas. Je ne tremblerai pas parce que vous êtes déjà vaincu. Maladie, tu es déjà vaincu. Échec, tu es déjà vaincu. Sorcellerie, tu es déjà vaincu. Et je parle à quelqu'un. Vos ennemis sont déjà vaincus parce que Jésus-Christ n'estime même pas qu'ils sont à la hauteur et il continue à dormir tranquille pour dire il n'y a rien en face. Ils ne pourront rien vous faire. Ils peuvent faire du bruit, ils peuvent faire un tapage, mais c'est tout ce qu'ils peuvent faire. Mais à part ça, c'est rien. Ils ne pourront pas arrêter votre destinée. Ils ne pourront pas arrêter ce que Dieu a déclenché dans votre vie. Non, ils ne pourront pas arrêter l'action de Dieu pour vous élever, pour vous guérir, pour transformer votre vie, transformer votre foyer, pour transformer vos enfants. Non, aucun homme, aucun démon ne pourra arrêter ce que Dieu a commencé. Il a dit, passons de l'autre bord. Il a dit, passons de 2021 à 2022. Et n'ayez pas peur de passer de 2021 à 2022. Quels que soient les obstacles que vous rencontrez devant, commencez à rire parce que votre Dieu est trop serein. Commencez à rire parce que votre Dieu est trop confiant. Il sait que aucun ennemi, aucune circonstance ne pourra vous résister. Prenez autorité. Et là, écoutez, dans notre enseignement prochain, je vous montrerai comment est-ce qu'on traite les ennemis que Dieu a déjà vaincus. Alléluia, que Dieu nous bénisse. Amen.